Voilà, donc je voulais en fait arranger quelque chose. Mais entre-temps, sans le vouloir, au lieu d'appuyer sur pause, j'ai éteint en fait. Donc c'est dommage. Ben, c'est pas dommage parce que les deux vidéos seront jumelées et publiées ou bien différemment, c'est pas un souci. Alors donc, bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis je. Et voilà, donc si toi tu me regardes pour la première fois, j'aimerais juste te dire que je t'aime de tout mon cœur. Ça, c'est le royaume de l'amour inconditionnel. C'est ce que nous donnons ici. Et exactement, nous sommes en train d'étudier les principes spirituels que chaque étudiant de la voie infinie, et j'ajoute chaque chercheur de la vérité, devrait et doit connaître. Nous avons vu déjà 20 de ces principes, et l'auteur de ces principes, c'est Joel S. Goldsmith. Ces principes, je les avais étudiés il y a quelques années. Parce que je connais Joel quand même depuis 2013, je crois. Et depuis là, c'était pour moi une pépite. Donc, de A à Z, non, depuis 2013 ou 2014, que j'ai fait la connaissance, non, 2013 de Joel. Et je crois qu'entre-temps, j'ai étudié les principes déjà. Et la dernière fois, je suis retombée dessus, j'ai dit, oh, waouh. Et je lisais seule. Après, je dis, mais ça, c'est très mieux que je partage cette lecture avec vous, avec tout le monde, parce que je crois que c'est tellement important que on va donner tous les autres enseignements, mais si tu ne connais pas ça, c'est la fondation, en fait. C'est comme les leçons de base de Neville. On va même encore aussi faire ces leçons de base, parce que, en fait, ça nous donne la base, que ce soit métaphysique ou spirituel. Parce que c'est clair que quand je veux donner ce qui n'est pas nécessaire pour nous, je vais laisser de côté. Si ça parle de manifester ceci ou cela, ça ne nous intéresse pas. Mais parfois même la connaissance métaphysique est bien même pour comprendre le spirituel. Parce que lui, il a été enseigné par comment on dit, le mystique juif, Abdullah. Abdullah est un mystique juif, un Éthiopien. Parce que eux, ils ont connu le vrai enseignement, le pur enseignement de Jésus-Christ. Leur enseignement n'a pas été dilué. Donc, ils ont encore cet enseignement pur. Et c'est le fait que personne n'a le droit de souffrir. Donc, en fait, tu connais ce qu'il connaît. Maintenant, prends ça, utilise comme tu veux. À un moment, lui-même, il a pratiqué, sa vie a changé. Et c'est ça qui l'a conduit vers le mysticisme. La naissance, quand il a commencé à comprendre qu'il est Dieu, il t'explique que cette vie, tout est mort. Et puis tu te dis, quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Mais c'est la vérité, mais seulement comme on ne nous a pas initiés et on ne nous a pas éduqués. Lui, il était un chrétien. Hein? Le seul livre que Neville lisait, c'était la Bible. Donc, pour dire qu'il comprenait. Mais seulement, quand il comprend, ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'il connaît la Bible. C'est pour ça qu'il enseigne vraiment la Bible. Certains écrits, certaines paraboles, il te les décortique pour que afin que tu puisses... Parce que les paraboles ne sont pas à lire la première, ce que nous lisons. C'est des choses, c'est des vérités spirituelles enfouies dans des paraboles. Quand on te dit parabole du semeur, on te met à t'expliquer la parabole du semeur, tu dis que, waouh, qu'est-ce qu'on est en train de dire là? C'est toujours la même Bible que je sais. C'est pour ça que tu commences à comprendre, parce que ça a été expliqué. Et c'est parce qu'il vous a été donné de comprendre les choses profondes que les écrits spirituels regorgent. Mais les autres, non. Je parle en parabole, mais je vous explique pour que vous puissiez comprendre ce que ça veut dire. Moi, j'ai parlé afin qu'ils lisent, mais ils ne comprennent pas. Donc, moi, je dis que c'est des choses que nous devons comprendre. C'est très important. Et ça, donc, nous devons encore aller. Et c'est pour cela que c'est un impératif de comprendre les fondements de chaque enseignement. Et pour la voie infinie, ce sont ces principes que chaque étudiant devrait et doit connaître. Pas connaître en lisant, comprendre. Et c'est pour ça que nous sommes en train de donner des explications par la grâce de Dieu. De moi-même, je ne peux rien, mais le Père à l'intérieur de moi fait les œuvres, explique ses propres
ses propres livres, Joël, au travers de moi, explique ses écrits. Oui. Alors, donc, ceci étant dit, nous allons encore reprendre. Donc, je reprends encore, mais parce que l'autre, je vais juste le publier comme ça, l'autre vidéo qui a été passée. Et ça, nous reprenons. Et je dis, on a parlé que d'habitude, nous partageons nos premiers fruits. On s'est dit que donnons, partageons, parce qu'il a insisté dans cet enseignement que nous devrions nous partager mutuellement nos premiers fruits, qu'il est indispensable et nécessaire. Donc, à quoi consiste se partager les premiers fruits mutuellement? C'est que je dois reconnaître que Dieu, l'Esprit, est l'activité et l'être qui te nourrit, qui te maintient et qui te soutient. Toi qui me regardes pour la première fois, tu le fais la même chose pour moi. Et je continue que Dieu est l'activité et l'être qui maintient, soutient et nourrit le royaume intérieur. Et ainsi de suite, Dieu est l'activité qui nourrit, l'activité et le principe qui nourrit mes voisins. Et l'être, pardon, l'activité et l'être qui nourrit, soutient et nourrit mon bon voisin, tout comme mon mauvais voisin, parce qu'il n'y a pas de mauvais. Il n'y a que les voisins. Pardon. Donc, c'est ça qu'on partage. On doit se le partager mutuellement et constamment. Fais-le pour tes voisins. Fais-le pour tes enfants. Appelle tes enfants. Chacun par le nom. Appelle tes soeurs, tes frères, tes collègues. Partage ça partout. Ne te limite pas à ce que l'autre fait. Nous avons vu dans la vidéo passée que l'homme est tel qu'il pense chaque jour. L'homme n'est pas tel que... Je ne suis pas tel que tu penses chaque jour. Mais tu es tel que toi-même tu penses chaque jour parce que tu crées ta propre réalité. Et si tu mijotes le mal contre moi, le mal là, il est mijoté où? Dans toi. Et tu penses que tes pensées ont effet sur moi, mais non. Mais non. Mais non. Parce que chacun est comme une pulpe. Enfin, on est quelque part, on pense qu'on peut... Tu peux m'affecter de l'extérieur. Non. Mes propres pensées me détruisent. Ou me relèvent. C'est tout. Parce que ça va à l'intérieur. Ça ne va pas de l'extérieur. Comme je l'ai déjà dit bien dans l'autre vidéo, dans l'épisode passé, qui sera l'épisode, parce que c'était quand même, on était déjà à plus de 20 minutes. Jésus a dit, ce n'est pas ce qui entre dans. Quand les gens disent, les pharisiens se moquaient de lui, que mais comment ses disciples mangent sans se purifier, sans se laver les mains. Il a dit, mais qui vous a dit que c'est ce qui entre dans le corps, qui pourrit le corps? Non. Si ça entre et que ça ne trouve pas la place, ça va ressortir. Mais c'est ce qui sort de ta bouche qui détruit les autres. Ce n'est pas ce qui entre dans toi. Et ce qui sort là, avant de pouvoir détruire le monde, ça va d'abord commencer par toi. Ça te détruit. Donc, commence à penser. Puisque l'homme est tel qu'il pense chaque jour, ça veut dire que tu ne peux pas s'aimer les patates, produire les patates alors que tu es macabo. Ça, c'est tout ce que ça veut dire. Oui. Toi aussi, tu produis. Tu me dis que tu es patate, patate, patate. Et à la fin, je vois des papayes qui sortent de toi. Les papayes qui sortent de toi. Me dit, tu es un papayer. Tu n'as jamais été une patate ou bien un manguier. C'est ça que ça veut dire. C'est ce que l'autre... Ça veut dire que pensons ce que nous pensons. L'allemand va dire, bedenken deinen Gedanken. Donc, pense tes propres pensées. Réfléchis-en avant de parler. Et sache que si tu ne sais pas que tes pensées ont un impact sur toi, maintenant tu le sais. Peut-être avant tu ne savais pas. Maintenant tu le sais. Donc commence, ne pense pas que tes pensées affectent, que ça ne t'affecte pas. Donc même tes pensées, tu dois revoir après la journée, les détruire certaines que tu penses que ouais. Si j'ai même pensé oublier, parce qu'on pense tellement de choses, détruis-les. Et si ta vie stagne, ne crois pas que c'est l'autre qui vient dehors pour que tu stagnes. Non, il n'est rien sur ta stagnation. Tu l'as créé et tu l'as accepté. Même s'il donne une pensée, qu'il a mijote, c'est toi. Et c'est pour ça que ça te détruit. Cette parole qu'elle lance n'a aucun pouvoir
créateur sur toi. Sur lui, oui, mais sur toi, non. Mais si tu prends, c'est ce que tu fais de la parole, le jugement que tu poses là-dessus, c'est ça qui va maintenant te détruire. Ce n'est pas la parole qui a été envoyée. C'est pour ça que le principe, je crois, 19 disait, ne jugez pas. Ni bon, ni mauvais. C'est là, tu traverseras les choses et les bombes atomiques et tout ce qu'on peut dire. Rien ne va t'arriver parce que tu ne juges pas. C'est ton jugement par rapport à quelque chose qui t'affecte. Puisque ton jugement crée en ce moment. Alors, donc, pour ne plus trop bavarder, je dis, toi qui me regardes pour la première fois, je te souhaite la bienvenue. Si tu es regardé ou bien tu viens de te joindre à nous en t'abonnant, donc je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés au nom de la grande communauté et nous t'aimons de tout notre cœur, de tous nos cœurs, notre cœur. Nous, on a un seul cœur, il n'y a pas deux, c'est le cœur divin. Donc ici, comme je dis toujours, nous parlons spiritualité, nous parlons mysticisme. Ici, nous parlons vie éternelle. Ici, nous parlons guérison spirituelle. Ici, nous parlons développement de la conscience. Ici, nous parlons dévoilement de la conscience. Ici, nous parlons prospérité. Ici, nous parlons harmonie éternelle. Ici, nous parlons vie abondante. Ici, nous parlons... Qu'est-ce que j'ai oublié? C'est grave. C'est pas important. Mais c'est ça, en fait. Nous voulons progresser. Nous parlons harmonie. Nous parlons vie abondante, vie éternelle. Nous parlons l'unicité avec Dieu. Nous parlons en Dieu en tant que l'unique substance. Nous parlons que Dieu est l'unique substance. Pas le Dieu de l'Église qui est dans les cieux. Non, non, Dieu qui est ici en tant que tout ce qu'on peut voir. Que nous parlons que la vie divine, la vie est unique. Qui est en même temps vie de la plante, vie de tout ce qui est animé et de tout ce qui est inanimé. Il n'y a pas le monde minéral qui a alors une vie différente du monde végétal ou bien du monde humain ou bien du monde animal. Il y a une seule vie qui est la vie de la plante, qui est la vie des minéraux, qui est la vie des choses animées et inanimées, qui est la vie des animaux et qui est la vie humaine. Oui. Voilà. Donc, ça, si on comprend ça, et ça, c'est ce qu'on enseigne ici. Tu vas apprendre avec petit à petit et je dois dire je crois qu'on a plus de 700 vidéos. Hein. Allez explorer. C'est waouh, c'est une pépite, c'est un trésor. Il faut, chacun y trouve son compte. Il y a plein de vidéos de Neville, expliquées même déjà. Et bon, la narration a été très peu ce dernier temps, mais le tout, ce qu'on va expliquer. Donc, c'est pas un souci. C'est là. Ça, c'est une pépite. Donc, et tout ce qui va nous permettre d'évoluer, c'est là. On va apprendre. Voilà. Donc, je vais juste lire le principe et on va expliquer. Alors, c'est seulement ce que vous donnez qui peut vous revenir. Ça, c'est le titre. Principe numéro 21. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ce n'est que le retour de quelque chose que je vous ai donné dans le principe où il est question de donner les premiers fruits. Donner une vérité. Donner une dîme. Donner l'amour. Waouh! Oui, c'est un don. Quand je dis je t'aime de tout mon cœur, je suis en train de te donner de l'amour. C'est un don. Et c'est même le meilleur d'ailleurs. Voilà. Alors, donc, et même déjà lire et expliquer, c'est aussi un don. Motivé par l'amour. Alors, vous devez bien sûr vous souvenir que cela est le pain jeté à la surface de l'eau. Ça, c'est important. Donc, tu jettes le pain à la surface de l'eau.
c'est seulement ce que vous donnez qui peut vous revenir. Ah oui, ce que tu ne donnes pas ne te revient pas. C'est pour ça que quand les gens ont des connaissances spirituelles, ils pensent qu'ils peuvent garder pour eux. Non, ça ne te revient pas, ça ne te sert à rien. Imaginez-vous que je serais dans ma chambre en train de lire ce truc et rigoler et dire waouh, 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 waouh. Mais ça reste. Moi, je suis d'avis que ne donnez pas du pain, mais du poisson, mais apprends à pêcher. Parce que si on veut changer le monde, on change tes pensées et change ton monde. Ça veut dire que si moi, je veux contribuer au changement de ce monde, je ne me mets pas seulement à aller construire des bâtiments, construire des écoles, ce qui est bien, c'est une très bonne chose. Mais c'est physique. Mais t'aider à te transformer, je participe à un changement de génération en génération, parce que mon but, c'est de partager mon monde. Et moi, je crois que c'est mon humble contribution à ce changement. Si je sais que changer mes pensées transforme ma vie, de la même manière, changer tes pensées ça va transformer et ta vie. Et bien sûr que tu vas transmettre ça à ta progéniture, puisque l'éducation basique, ce n'est pas envoyer ton enfant à l'université. C'est entraîner ton enfant à penser positivement. C'est entraîner ton bébé à savoir que tu es le créateur. Tu es le créateur de ta propre réalité. Rien n'était impossible. Personne ne peut stopper ta course. Malgré les mobbings extérieurs, ça peut t'affecter si tu permets que ça t'affecte. C'est toi. Le mobbing est là. Mais comment ça t'affecte? C'est ce que tu fais de l'information. C'est ça qui te détruit. Je vais dire aujourd'hui, on a décidé scientifiquement à une époque donnée patriarcale que ces femmes-là que vous voyez, nous devons limiter les naissances à 30 ans ou 35. On a commencé à dire, wow, la femme à 30 ans, c'est des grossesses à risque. Wow, la femme à 50 ans. Mais malheureusement, aujourd'hui, les femmes en Europe, avec la vie qui est ici, aucune femme commence à regarder, elle travaille, commence à gagner de l'argent. C'est les 30, 40, 35, 40 ans qui commencent à dire, ah oui, je peux fonder une famille. C'est pas comme en Afrique où ils vont en mariage très tôt. Et pour que la femme aille en mariage tôt, il va falloir que la plupart du temps, ils font pas des études. Tu ne peux pas aller en mariage à 14 ans, 15 ans, comme c'était dans le temps de nos parents. Et penser que toi, tu vas faire les études comment? C'est pour ça qu'ils étaient où ils étaient. Mais aujourd'hui, la femme n'est plus la femme du temps. Ça veut donc dire que des règles qu'ils ont posées, et ils ont mis ça où? Dans les livres que nous lisons. Toi-même, tu lis l'information et tu dis, ah, donc après 20 ans, là, les dents ne poussent plus. Oh, oui, c'est vrai. Et tu acceptes ça, c'est comme ça que tu es en train de t'auto-programmer. Le corps tel qu'il est, il n'est rien. On a vu que la conscience est la substance de ce corps. Et que les organes et les fonctions de notre corps ne sont pas en réalité les organes et les fonctions de ce corps, mais c'est les organes et les fonctions de la conscience dont mon corps est le corps de la conscience. Parce qu'il n'y a que la conscience. Ça veut dire que les organes et les fonctions de ce corps sont aussi motivés et gérés par la conscience. Ce qui fait que si je commence, ce n'est pas parce que je le dis que c'est vrai. Mais comme on a dit et que j'ai cru, c'est ce qui gère le monde jusqu'à présent. Or, aujourd'hui, nous voyons des naissances. Des femmes qui vont longtemps, qui vivent longtemps et qui commencent à accoucher. Je crois que l'Allemande a accouché à 65 ans à l'époque. Les gens ont crié. Mais les enfants vivent. L'Indienne qui a accouché à 70 ans, est-ce que ces enfants ne vivent pas? Mais on disait que ce n'était plus possible. Si ce n'était pas possible, aucun médicament n'irait réveiller ce qui n'est pas possible. Donc en fait, on a seulement renversé ce qui était bloqué par la croyance et la science. On lui a fait quoi? Pour qu'elle conçoive.
ou bien pour que l'utérus qui est supposé être vieux reporte un bébé jusqu'à ce qu'elle naisse. Que ce soit ses ovules ou pas ses ovules, elle a porté cet enfant. Si c'était vieux comme on pensait, son utérus, à son dit, elle ne devrait plus porter. C'est parce que nous sommes à un niveau d'état de conscience élevé. Parce que ce que tu conçois comme vrai, ça impacte ton monde. Ça impacte ce monde. Oui, on a vu avec Abraham que même une seule personne juste peut changer tout un monde. Quelques personnes juste qui pensent le juste jugement, ça affecte. Il y a une seule conscience, mes amours. Il n'y a pas deux. Il y a une seule conscience. Et le bon jugement que tu as impacte cette conscience. Oui. Et les autres en profitent. Et c'est pour ça que les gens s'éveillent de nos jours, de jour en jour, à la vérité de qui ils sont. Et comme je disais donc, vous voyez que l'information qui a été injectée, ce n'est pas quelqu'un qui vient te le dire. Ils ont planifié et ils ont gardé dans les écrits. Et on dit ça, c'est le livre de science. Ça, c'est les découvertes scientifiques. Ça, c'est les découvertes. Non, connaissez les découvertes spirituelles. Ils vont mieux vous aider. Telle découverte, la science explique le spirituel et non le contraire. Donc, si Dieu, qui est la vie d'une ovule, est infini, éternel et immortel, pourquoi cette cellule, à un moment, la substance de l'utérus va vieillir et ne pourra plus concevoir? Alors que la même vie divine, qui est la vie des testicules et des spermatozoïdes, est éternelle. Jusqu'à 100 ans, peut procréer. Mais la femme, à un moment donné, on lui dit qu'après un certain temps, tu as la ménopause. Elle dit yes, c'est la science qui a dit. Parce qu'elle ne connaît pas la vérité par rapport à elle. Elle ne connaît pas la vérité, la parole de Dieu par rapport à elle. Sarah a accouché à 90 ans. Que ce soit vrai ou pas, c'est ce qui est écrit. Et si Sarah peut accoucher, ça veut dire que son corps a rajeuni et s'est rajeuni pour atteindre cet état. On voit l'exemple de Job. On dit que Job a été rajeuni et il est retourné au jour de sa jeunesse. Donc ça veut dire qu'il a complètement structuré son corps et pouvait revoir qu'il était déjà vieux à mourir. Il a repris une nouvelle vie et a vu ses enfants encore, ses enfants et les enfants de ses enfants jusqu'à la 4e ou 5e génération. Quelqu'un qui était déjà fini. 120 ans à l'époque, il mourait. Il était vieux. Après une souffrance, il a rajeuni. On dit de Laman, non pas celui qui, j'avais déjà parlé de ça ici, qui est venu voir Élisée parce qu'il avait la lèpre. On dit quand il s'est trempé dans je crois que c'est Laman, il s'est trempé cette fois dans le Jourdain, on dit que sa peau est devenue comme la peau de bébé. Ça veut dire qu'il a rajeuni, mes amours. La vie divine n'a pas de limite. Elle est immortelle, infinie, éternelle. Donc, tout ce que vous allez penser et accepter comme vrai, ce sera vrai pour toi. Pas parce que c'est la vérité, mais c'est parce que tu l'as décrété vrai. En y croyant, c'est ce qui est pour toi. C'est pour ça que nous créons notre réalité consciemment ou inconsciemment. Voilà. Donc, je reviens ici. Sinon, on va s'évader de la vérité de ce qu'on est en train du principe. On dit c'est seulement ce que vous donnez qui peut vous revenir. Oui. Tu ne peux pas semer les mangues et attendre récolter les patates. Tu auras les manguiers, pardon. Tu auras les mangues. Tu ne peux pas semer les raisins, la vigne, et après t'attendre à récolter les avocats. Si tu veux récolter les avocats, sème les avocatiers. Et ne jouez pas ton voisin dans ses folies. Il sème les arachides et toi tu veux manger les ignames. Tu la sues et ce que tu mets en terre, c'est les graines d'arachide. Bien sûr, à la récolte. Tu n'auras pas tes ignames que tu voulais au départ manger.
Tu auras les arachides que tu as sémés. Ça, c'est, comment on dit, c'est une parabole. Donc, dans les pensées et dans les agissements. Et c'est pour ça que Jésus a dit, bénissez ceux qui vous persécutent. Donnez-leur à manger. Priez pour eux. Mais si tu le suis et le maudis et le fais et bien sûr, tu vas récolter quoi? La malédiction. C'est pour ça qu'à un moment donné, même si tu t'énerves, ne laisse pas le soleil se coucher sur ta colère. Il y a un principe que Jésus a dit. Chaque jour suffit sa peine. Et c'est devenu ma prière de tous les jours. Tous les jours, dès que je me mets à dire, oups, chaque jour suffit sa peine. Ce qui était la peine d'hier là. C'était hier. Dès que quelque chose, la pensée va... C'était hier. Ici, là, c'est une nouvelle journée. La manne se ramassait chaque matin. Ce n'est pas... La manne d'hier là ne restait pas. Donc, Seigneur, aujourd'hui, c'est une nouvelle manne. Et c'est ça que je vais ramasser. Pas les anciennes choses qui sont passées. Je bénis la journée d'hier. Elle n'est plus. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Donc, j'ai la possibilité de me transformer, de changer mes pensées, de changer quelque chose, de semer quelque chose de nouveau dans ma vie que j'aimerais récolter. Et semer, c'est ce que tu penses, comment tu penses des autres, ce qui sort de ta bouche, ce qui sort de tes pensées. C'est ça qu'il faut changer. Oui. Tel que l'on pense, tel il est. Change tes pensées, change ton monde. Voilà. Donc, je continue. Il n'y a rien à l'extérieur dans le monde qui ait la moindre possibilité de permettre de s'écouler à l'extérieur. À l'extérieur, elle revient. Ah oui. Donc, je reprends. Il n'y a rien à l'extérieur dans le monde qui ait la moindre possibilité de venir à vous, si ce n'est ce que vous mettez dans le monde. Oui. Rien ne peut te revenir sur ce que tu as remis au monde. Le monde ne te remet que ce que tu lui as donné. Et c'est pour ça que maintenant, ne pense pas que c'est sur l'autre que tu es en train de maudire. Et ça, parfois, je me réponds, j'ai fait le combat. Après, je vais m'énerver et dire combat. Après, quand je dis, oh mon Dieu, pardonne-moi. Et je veux revoquer ce que j'ai dit. Et je veux bénir. Ça, nous devons voir le monde comme Dieu voit. Parce que si tu dis que mon Père et moi, nous sommes un. Ça veut dire que tout ce que le Père est, je le suis. Et que tout ce que le Père a est à moi. Et tu commences à penser comme l'humain. Mais bien sûr que tu es humain, tu n'es pas Dieu en ce moment. Dieu ne maudit pas. Malgré les circonstances, il est. C'est la grâce. Il ne te juge pas par tes pensées. Non. Il juge par ses propres pensées tout ce qu'il voit autour de lui. Dieu voit Dieu. Dieu ne voit même pas déjà l'humain. Donc, si tu es Dieu, tu dois voir Dieu et non les humains. Et si tu vois les humains, il y a des fois que j'ai réussi à garder cette conscience. Et waouh! Tu vas briller. Tu vas... Mais après, dès que tu deviens... Quand tu commences à penser tel. Dieu voit Dieu. Dieu ne connaît pas autre chose. Il se voit. Et non toi. Non. C'est pour ça qu'il dit, mon Père et moi, nous sommes un. Soyez comme votre Père. Soyez bons comme votre Père est bon. Oui, la grâce. Pardonnez. Aimez. Inconditionnellement. Prie pour tes ennemis. Bénis-les. Pardonne la même personne 7 fois, 77 fois, le même jour. Pas que le lendemain tu ramènes encore. Le même jour. Pardonne. Peu importe comment il va pécher contre toi. Pardonne, 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 pardonne. Voilà. Donc, je vois que, en fait, tu souffres de tes propres semences. Il n'y a rien à l'extérieur dans le monde qui ait la moindre possibilité de venir à vous si ce n'est ce que vous mettez dans le monde. Voilà. La vie est une plénitude en nous. Et
en lui permettant de s'écouler à l'extérieur, elle revient. Et ça, c'est très important. Tout à l'heure, j'ai glorifié le Seigneur, je rigolais et je rigolais. Alors, j'ai eu une situation dans ma famille. Et en effet, les gens parfois veulent que tu penses comme ils veulent penser et que tu penses. Et il y avait une situation entre mes deux sœurs. Bien sûr, chacun avait son tort. C'est vrai qu'en tant que médiateur, tu dois faire attention. Et j'ai joué à la médiatrice et j'ai donné à chacun le pour et le contre. Mais parce que même si j'ai plaidé, et ça c'est vrai, j'ai plaidé pour elle chez la grande, parce que c'est ma petite soeur. J'ai plaidé pour elle chez la grande et j'essayais de convaincre ma grande soeur de changer son avis et son verdict en sa faveur, bien sûr, de la petite, pour qu'il y ait la paix. Mais seulement, quand je viens avec la petite, je lui dis ces 4 vérités. Je dis voilà ce que tu as fait. Est-ce que tu penses que s'il fallait recommencer, tu ferais la même chose? Wow, maintenant je comprends. Donc c'est toi qui as dit. J'ai rigolé. Et aujourd'hui, j'ai rigolé. J'ai dit, Seigneur, tu sais quand même la vérité par rapport à ça. Je rigole parce que en ce moment, elle échauffe et elle s'échauffe et elle s'échauffe. Mais pour un truc que je n'ai jamais commis. Pour une faute que je n'ai jamais commise. Juste parce que je lui demande de revoir son comportement, elle se dit donc que c'était moi la cause des choses. Et j'ai rigolé parce que ce n'était pas vrai. Et je rigolais encore. Après, ça m'a d'abord énervé. Après, je dis, Seigneur, je l'aime inconditionnellement malgré ça. Et je crois que je peux partager mes premiers fruits avec tel que Dieu est l'être et l'activité qui nourrit, maintient et soutient ma petite sœur chérie. Et j'ai rigolé parce qu'en fait, elle s'échauffe et je suis sûre qu'elle va raconter mais ça va rester où? Et en fait, j'étais en train de méditer et c'est venu. Et quand elle s'aime, elle pense qu'elle t'envoie quelque chose. Mais comme tu es innocente, ça retourne sur elle. En fait, et donc faites attention. C'est pour ça qu'il faut pardonner. Même si tu sais que quelque chose... Pardonne la même personne 7 fois, 70 fois, le même jour. Nous voyons ici que ce que tu laisses dans le monde, c'est ce qui te revient. C'est pas autre chose. Dans les premiers fruits, quand on dit partager, les gens pensent que c'est une histoire. Donc, vous voyez qu'on revient dans le... On a vu ça, je crois que c'était le principe 15 ou 14, je ne sais plus trop bien. Et vous voyez qu'on revient sur ce principe. Maintenant, non, le principe 14 n'était pas dit. Ça doit être le principe 9 ou 10, quelque chose comme ça. Je vais regarder, vérifier après. Donc, on revient maintenant là-bas. On dit, c'est seulement ce que vous donnez qui peut vous revenir. Et maintenant, il dit, je fais ça en faisant allusion. Avant ça, on avait même parlé des premiers fruits. Il dit, pensant aux premiers fruits qu'on a vus dans l'un des principes. Partagez-les-vous mutuellement. Alors, donc, je continue. C'était juste une parenthèse des choses qu'on peut imaginer que les gens font. C'est pour ça qu'à un moment donné, même si tu t'énerves, pardonne. Tu peux avoir une idée autre de ce que l'autre pense et condamner, alors que tu n'es pas là pour condamner, tu es là pour bénir et pardonner. C'est pour cela que la parole de Dieu dit que tu condamneras toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi. Et c'est pour ça qu'elle dit aussi que toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Oui. Elle dit toute arme forgée contre toi est forgée,
même pas utilisé, forgé contre toi. On est encore en temps de forger. Il dit, ça n'aura aucun effet parce que j'ai le forgeron qui forge, mais j'ai préparé le destructeur pour l'anéantir. Ça ne t'arrivera jamais. Ça se fait de l'autre côté. C'est-à-dire que c'est pour ça que la bombe que tu crées reste en toi. C'est une arme. Et cette arme-là ne va jamais aller là-bas. On parle ici spirituellement. Donc, j'espère que nous pensons comme ça, qu'on ne parle pas de ce qu'ils font dans les laboratoires. Oui, dans ton laboratoire intérieur. Sache que ça va rester là-bas. Et ça n'ira jamais. Ça ne va pas. Non. Sauf si l'autre est ouvert. Ça veut dire par ses activités. Voilà. Donc, je continue. La vie est une plénitude en nous. Et en lui permettant de s'écouler de l'extérieur, elle revient vers vous. Voilà. Nous avons eu cela dans notre classe de l'année dernière. À l'hôtel, ce même principe que le pain qui vient à nous est le pain que nous avons jeté à la surface de l'eau. Bon, ça c'est ce qu'il est en train de dire, ce qu'il avait vu. C'est un exemple qu'il avait vu. Oui. Que le ciel nous protège si nous tentons d'attirer le pain de quelqu'un d'autre. Oh my God. Que le ciel nous protège si nous tentons d'attirer le pain de quelqu'un d'autre. Donc, en fait, ça veut dire que la vie qui est en nous est une plénitude de la vie. Jette ça à l'extérieur. Sème ça dans la vie. Commence à donner aux gens, aux voisins, à tout le monde. Ça, c'est tellement important parce que ce n'est que ça que l'autre, ce n'est que ce qui te revient. Ce n'est pas ce que les gens pensent de toi qui te revient. C'est ce que toi-même, ton propre blocage, l'autre ne peut pas te bloquer. Il aura quelle capacité de le faire? Il pense, c'est pour ça qu'il dit que le ciel nous protège si nous tentons d'attirer le pain de quelqu'un d'autre. Nous découvririons que d'une certaine façon, nous brûlerions les doigts. Oh my God. C'est exactement ça. Ce n'est pas c'est toi. Nous devons apprendre à donner. Apprendre à bénir. Parfois, quand je dis, il y a un lien PayPal ici. Il y a des gens qui vont dire, mais si tu prends, c'est pas un souci. Mais qu'est-ce que tu fais pour ça? Ne pas donner, c'est ne pas permettre à Dieu de donner. Parce que Dieu est ton porte-monnaie. Nous avons vu dans un autre prêche, je crois que c'est le même prêche où on parlait des premiers fruits. Il a dit, mettez-moi à l'épreuve en donnant. Cette splendeur, laisse-la échapper vers l'extérieur. Bénis les autres. Si on demande, ne cherche pas à savoir pourquoi je vais donner. Donne si tu as. Et tu dois avoir parce que si Dieu te permet de donner, il est. Si tu veux donner, Dieu donnera ça à ta place. Il suffit de le vouloir. Et ce sera fait. Comme que cela soit fait selon ta foi. Vous pensez que cela soit fait selon sa foi. Pourquoi? Bon, à ce principe, les gens ont cru que on parle de donner l'argent. On parle de donner... Non, tout ce que tu peux donner. La vie est abondante en toi. Laisse-la échapper. C'est ça qu'il dit. La vie est une plénitude en nous. D'office, c'est une plénitude. À ce niveau, on doit déjà comprendre. La vie est une plénitude en nous. En lui permettant ou en la permettant de s'écouler, en lui permettant de s'écouler à l'extérieur, elle revient. Donc la vie est une plénitude en nous. Et en lui permettant de s'écouler à l'extérieur, elle nous revient. Parce que ce que tu peux donner à quelqu'un, c'est quoi? C'est de l'argent. Les gens ont cru comme ça, mais tu vas recevoir de l'argent. Mais si tu donnes la vie,
elle se retourne vers toi. C'est pour ça que ce n'est pas parce que quelqu'un te fait du mal que tu vas tourner et lui donner pareil. Parce que tu serais en train, et c'est pour ça que j'ai dit que si quelqu'un sème le maïs, et toi tu veux manger le macabo, or si tu n'es pas d'accord avec son maïs, et que tu te mets à lui donner, à faire pareil, bien sûr qu'après tu vas récolter quoi? Le maïs, ce ne serait pas le macabo que tu voulais manger. Ça veut dire que quelqu'un vient te maudire, laisse-moi la dire parce que ça va rester dans lui. Bénis la personne, donne-lui à manger. Quelqu'un te persécute, bénis la personne, donne-lui à manger. Et cela, la Bible dit que tu rassembles les charbons de Dieu sur sa tête. Donc ça veut dire que l'amour est le solvant universel. Si tu lui donnes de l'amour, ça veut dire que l'amour va dissoudre ces principes qui pensent, parce que ça ne peut pas d'abord arriver vers toi. Mais ne le rejoins pas dans le truc pour faire pareil comme elle ou lui. Quand je dis elle, c'est une personne, bien sûr. Donc, c'est pour ça qu'il faut pardonner 7 fois, 70 fois, la même personne, le même jour. Ça veut dire que demain, il s'est nuodé. Cette journée est passée avec tout ça. Le lendemain, c'est une nouvelle journée. Chaque jour suffit sa peine. C'est un principe spirituel qu'il faut appliquer au quotidien, mes amours. Donc, maintenant, c'est pas long ce principe en fait. Alors, donc, on dit que le ciel nous protège. Si nous tentons d'attirer le pain de quelqu'un d'autre, jetons le nôtre dans l'eau et ça va nous revenir. Nous découvririons que, d'une certaine façon, nous nous brûlerions les doigts si nous tentons de prendre pour quelqu'un. Nous n'avons le droit que sur le pain de vie que nous jetons sur les eaux de vie, parce que Dieu a planté en nous la plénitude de son propre être, et cela est pour nous. Oui, c'est pas pour ça. Le principe est fini. Dieu a planté en nous la plénitude de lui-même. Et c'est ça qui est pour nous. C'est pas pour l'autre. Et personne ne dépend de l'autre. Spirituellement, personne ne dépend de l'autre. Il y a des manières artificielles que les gens ont fabriquées et vous ont fait avaler. Et c'est pour ça qu'il y a les dépendances de ceci, du système de. Mais individuellement et spirituellement parlant, chacun est complet. Personne ne dépend de l'autre. Personne. Et c'est ce qu'il faut. C'est ce que nous enseignons ici. Que tu arrives à comprendre. C'est ça qui donne l'assurance. Il n'y a pas l'assurance sans la vérité. Tu connaîtras la vérité et elle fera de toi une femme et un homme libres. Il n'y a pas d'assurance sans vérité. Tu vis dans le mensonge. Bien sûr que c'est le mensonge qui te gère. Donc, commençons à comprendre que ne cherchons pas à récupérer. Parce que les gens vont dire dans le spirituel, on va voler ton étoile. Je ne pense pas vraiment qu'on puisse voler l'étoile de quelqu'un. Maintenant, si tu sais qui tu es, peut-être chez les humains, oui, en tant qu'humain. Par croyance, oui. Mais la vérité que ce n'est pas possible parce que Dieu est la substance de toute personne. Et quand on dit voler ton étoile, on va dire que dans la tête, dans ceci, dans cela. Mais l'étoile n'est pas dans la tête. Dieu est la substance de ta vie. Dieu est l'harmonie de ton corps. Dieu est ton intelligence infinie. Il n'y a pas une intelligence dans le cerveau de Julie Desgars. En tout cas, moi, je suis arrivée où j'ai compris ça. Dieu est la vitalité de ce corps. Ça veut dire qu'il n'y a pas une vitalité posée dans ce corps que tu vas venir attraper ce que je ne vivrai plus. Ce que je ne vivrai plus. Parce que si tu prends, ça veut dire que c'est fini et j'aurai quoi? Rien. Dieu est la vitalité de mon corps. Dieu est l'intelligence
dans mon cerveau. Le signifiant n'est pas dans mon cerveau, mais Dieu est l'unique source d'intelligence utilisant mon, je ne sais pas si c'est le cerveau ou c'est quoi, pour ce que la science a dit. Selon la science, l'intelligence est dans le cerveau. Mais selon les spirituels, la conscience est l'unique intelligence infinie. Dieu seul est intelligence infinie. Dieu seul est sagesse infinie. Dieu seul est vie infinie. Il n'y a pas la vie dans le corps. Mais Dieu est la vie de ce corps, la vitalité de mon corps, la jeunesse éternelle de mon corps. Dieu est la beauté, la fraîcheur Dieu qui s'étend vers l'extérieur comme la fraîcheur, mais ce n'est pas le produit, ce n'est dans aucun produit. Va utiliser tous les produits du monde. Tant que tu n'as pas la paix du cœur, ça ne se verra pas à l'extérieur. En fait, on peut dire que tu essayes de juste, avec les produits, masquer quelque chose. Mais la vraie beauté est naturelle. C'est la beauté, elle est de Dieu et est à Dieu. La vitalité n'est pas sur le corps, mais elle se pénètre et traverse et se voit comme beauté, se voit comme chaleur, se voit comme attirance. Ce n'est pas sur le corps. Tu ne peux pas couvrir ça. Tu ne peux pas couvrir Dieu. Il faut arriver à un moment donné. Sinon, c'est pour quelques minutes, c'est pour quelques trucs. C'est comme le soleil. Chaque jour suffit sa peine. Et c'est ça que nous devons nourrir. Nous devons nous nourrir de ces pensées. Nous devons proclamer cela dans notre vie. Dans la vie de nos enfants, dans la vie des enfants de nos enfants, même de nos ennemis. Proclamez ça. Reconnaissons, partageons nos premiers fruits avec eux. C'est ça, jeter le pain dans le monde. Reconnaître la vérité par rapport à l'autre. La filiation divine de même ton ennemi. De tout ce qui est. Donne la vitalité à mes plantes, à tout ce qui peut être. Oui, si je sais que la vie divine est la vie de mes plantes, si bien que la vie de mon être et mon être individuel est l'être de mes plantes, bien sûr que les plantes vont fleurir. Et j'adore le naturel. C'est fou, mais j'adore les plantes. Oui. Donc, et à un moment, je vais les parler. Et je vais leur dire, quand je me lève le matin, je dis, you guys, I love you. Je parle à mes plantes. C'est assez Dieu, mais pourquoi je dois dire à quelqu'un que je... C'est Dieu, c'est la vie divine. En action, je dis à une chaise, I love you. I'm happy that... Je suis contente que tu sois là. Je veux parler à la plante, je veux parler à ma table, je veux parler à ma chaise. Je t'aime très bien parce que je suis contente que tu sois ici et que tu puisses me porter tout le temps. Ça, tu le partages avec les choses et ils comprennent. C'est ça, justement, nous pensons qu'on va dire seulement à des choses animées. Ce que nous pensons que c'est vide. Non, parle-leur. J'ai tout un tas d'orchidées de l'autre côté et je leur parle tout le matin. Je dis, je vous aime très bien. Bon, c'est clair qu'à un moment donné, je pourrais changer le décor et mettre l'orchidée. Mais ça, j'aime la verdure ici, c'est bien. On laisse ça comme ça. Si on change de cadre, on aura d'autres plantes. C'est pas grave. Ça va comme ça. Donc, en fait, c'est important de connaître ces vérités intrinsèques. C'est ce que tu jettes dans le monde qui te revient en retour. Et jeter, cela rien de donner avec l'argent, vraiment, non. Mais c'est le cœur. Reconnais la vérité par rapport à quiconque. Et c'est pour ça que ici, je dis, Dieu est l'être et l'activité qui te nourrit, qui te maintient et qui te soutient. Toi qui m'écoutes en ce moment. Ah oui, Dieu est l'être, l'activité qui me nourrit, qui me maintient et qui me soutient. Et Dieu est l'être, l'activité qui maintient, nourrit et soutient le royaume intérieur. Et ça, c'est le plus important, mes amours. Ça, c'est ce qu'il faut partager. C'est le premier fruit. C'est envoyer, casse, donc jette ton pain à l'eau. C'est ça qui va te revenir. Tu ne peux pas prendre de l'autre. C'est pas possible. N'essaye même pas. On vient de dire, tu vas te brûler les doigts parce que tu ne peux pas prendre à l'eau. Vous savez qu'il y a certains croyants qui disent qu'on peut te prendre ceci, on peut te prendre cela, on peut te.
comme si tu te brûles les doigts. Et ce n'est pas les autres qui te prennent, mais la seule façon de penser que l'autre a pu faire. C'est ça qui te détruit. Donc, qui te détruit? C'est tes propres pensées. Parce que tu crées ça en ce moment. C'est parce que une parole, on a vu dans le changement du sentiment de jeu, qui a été, je crois, fait 2 fois déjà, que ce n'est pas ce que l'apartheid, le système d'apartheid, qui limitait le noir américain qui pensait qu'il avait une maladie inguérissable. Et cette maladie inguérissable était la couleur de sa peau parce qu'il y avait l'apartheid et il était limité. Il ne pouvait pas faire certaines écoles, certaines villes, etc. Il a fallu 3 ans. Après avoir écouté la conférence de Neville, il est reparti et il a commencé à se reconstruire une nouvelle personnalité, c'est-à-dire à changer sa façon de penser et ses croyances. Et bien sûr, après 3 ans, tout était à ses pieds. Il pouvait louer n'importe où. Il jouait en Cadillac. Il avait un bénéfice de plus de 1000 millions, ou c'est un quart de million, comme bénéfice annuel. Oui. Donc nous-mêmes, changeons de notre sentiment de jeu. Et reconnaissons qui l'autre est. Exactement le Christ de l'être de l'autre. C'est ça, bénir cette personne. Allez, alors, mes amours, on a terminé le principe 21. Et je vais juste dire, love you, love you, love you. Partagez ces principes tout autour de vous. C'est le fondement de la vie spirituelle. C'est la fondation que nous sommes en train de poser parce que si tu connais ces principes et que tu les mets en pratique dans ta vie de tous les jours, tu vas voir comment ta vie va exploser. Personne ne peut te limiter si toi-même tu ne te limites pas. Si tu comprends que tu es illimité et que tu partages tes premiers fruits tous les jours avec le monde en connaissant la vérité de l'autre, bien sûr, ça ouvre tout le monde. Tu bénis le monde et ce que tu bénis, cette bénédiction te revient encore. Voilà. Donc, c'est comme on dit, laisse la splendeur qui est en toi s'échapper. Donc, je dis, I love you so much. Je t'aime très, très, très fort. Et jusqu'à la